Parmi les nombreux mystères sacrés, tissés dans les pages des Écritures, rares sont ceux aussi fascinants et théologiquement profonds que la mention des « sept esprits de Dieu », bien que brièvement évoquée dans des passages tels qu'Ésaïe et l'Apocalypse. Cette expression porte en elle des strates de signification qui, lorsqu'elles sont explorées avec révérence et profondeur, révèlent une vision puissante de la présence divine. Une vision qui dépasse les interprétations simplistes. Comment l'Esprit Saint, compris dans toute la doctrine chrétienne comme un et indivisible, peut-il être décrit comme étant sept? Est-ce une contradiction, ou plutôt un paradoxe divin, non destiné à nous troubler, mais à nous inviter à une compréhension plus profonde de la plénitude et de la nature multiple de l'Esprit de Dieu? Ce voyage ne commence pas avec des réponses faciles, mais avec l'humilité de poser les bonnes questions, celles qui ont éveillé les cœurs des théologiens et des croyants au fil des siècles. Dans la tradition biblique, le chiffre 7 ne représente pas simplement une quantité, il symbolise la complétude, la perfection divine et l'intégralité de l'œuvre de Dieu dans la création et la rédemption. Lorsque le prophète Ésaïe parle de l'Esprit du Seigneur reposant sur le Messie avec sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance et crainte du Seigneur, il ne décrit pas des esprits distincts, mais bien sept expressions différentes des facettes d'un seul esprit divin, unifié dans son essence et son dessein, mais varié dans ses manifestations. Dans cette vidéo, nous ne cherchons pas simplement une clarté théologique, nous recherchons une communion. Cette exploration n'est pas un exercice académique abstrait, mais un pèlerinage spirituel au cœur même de ce que Dieu est, et de la manière dont son esprit agit non seulement dans le récit vivant des Écritures, mais aussi dans le paysage très concret, souvent fragile, de nos propres vies. Chacune de ces sept manifestations n'est pas une idée à analyser isolément, mais un souffle vivant de Dieu, encore à l'œuvre dans l'Église, dans l'histoire, et dans les cœurs de ceux qui sont prêts à être conduits, transformés et remplis. Et parce qu'une telle vérité mérite notre pleine attention, nous avons choisi de retirer toute musique de fond dans cette présentation, à l'écoute de notre communauté dont plus de 60% ont exprimé le désir d'un environnement dépouillé, propice à la méditation. Nous avons embrassé la simplicité, permettant à chaque mot, chaque verset, chaque révélation, de s'éteindre seul, sans être troublé par la distraction. C'est une invitation au silence, un espace dans lequel la voix de l'Esprit Saint peut se faire entendre non dans le tumulte, mais dans la clarté. Entrons donc ensemble dans ce mystère sacré, non comme de simples spectateurs, mais comme des chercheurs et des adorateurs, prêts à découvrir comment la plénitude de l'Esprit de Dieu, exprimée à travers ces sept dimensions, continue d'agir avec puissance et grâce à travers les âges jusqu'à notre présent. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. L'expression « les sept esprits de Dieu » n'apparaît pas fréquemment dans la Bible, et pourtant, chaque fois qu'elle est évoquée, elle résonne avec un poids sacré et un mystère profond qui appelle à la réflexion attentive pour le lecteur non averti. L'idée que Dieu possède cet esprit peut sembler déroutante, voire contradictoire. Surtout lorsque l'Esprit Saint est affirmé, tout au long des Écritures, comme étant un dans sa nature et indivisible dans son essence. Cependant, la Bible, en tant que parole inspirée de Dieu, ne parle jamais en vain.
et la répétition de cette expression, notamment dans Ésaïe 11, 2 et à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, est une révélation intentionnelle de la plénitude de l'Esprit de Dieu, exprimée à travers un langage symbolique qui reflète la perfection divine et l'achèvement absolu. Ésaïe 11, 2 constitue le passage fondamental de cet enseignement. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, cette vision prophétique, prononcée des siècles avant la venue du Christ, qui ne révèle pas plusieurs esprits, mais bien 7 facettes, 7 opérations du seul et unique Esprit de Dieu, de la même manière que la lumière blanche se diffracte à travers un prisme pour révéler un spectre de couleurs. L'Esprit du Seigneur se manifeste de multiples manières, distinctes mais inséparablement unis. Ces 7 aspects incarnent la totalité du caractère, de la puissance et de la présence de l'Esprit, non pas en théorie abstraite, mais en réalité vivante active depuis la création, à travers la rédemption et jusque dans l'action actuelle de Dieu dans le monde et dans l'âme de chaque croyant. Le livre de l'Apocalypse, cette révélation apocalyptique des mystères divins, vient renforcer et élargir cette compréhension. John's Apocalypse 1-4. L'apôtre Jean écrit « Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, faisant écho à une vision céleste dans laquelle ces 7 esprits se tiennent devant la présence même de Dieu. De nouveau, dans Apocalypse 4, 5, il voit 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu, et plus tard, dans Apocalypse 5, 6, le Christ est révélé comme l'agneau, qui possède 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ces images, riches en signification spirituelle, ne suggèrent pas une fragmentation, mais dépeignent plutôt l'omniprésence, l'omniscience et la puissance souveraine de l'Esprit de Dieu, envoyé pour accomplir sa volonté dans toute la création. Le chiffre 7 n'est pas arbitraire. Dans la vision biblique, il est constamment associé à la complétude, à la sainteté et à la plénitude de l'alliance. Les 7 jours de la création, Genèse 1, la structure septuple des fêtes, les 7 chandeliers du tabernacle et les 7 sceaux, trompettes et coupes de l'Apocalypse résonnent tous avec ce rythme sacré, Einse. Lorsque l'Écriture parle de l'Esprit de Dieu comme étant septuple, elle nous oriente vers la perfection de son être, de son œuvre et de sa présence en toutes choses. Une telle révélation devrait éveiller à la fois une sainte crainte et un profond désir dans le cœur de ceux qui l'entendent, car il ne s'agit pas simplement d'une doctrine à mémoriser, mais d'une révélation à recevoir avec émerveillement. Ces 7 esprits ne sont pas des abstractions lointaines ni de simples catégories théologiques. Ils sont les attributs vivants de la présence de Dieu actif, saints, et débordant de puissance et de dessein. Ils nous aident à comprendre comment l'Esprit agit différemment selon les temps et les circonstances, tout en poursuivant inlassablement un même but, glorifier le Fils, accomplir la volonté du Père, et façonner les cœurs des fidèles pour en faire des vases de justice. Pour aborder ce mystère de manière juste, il nous faut adopter une posture d'humilité. Les Écritures ne parlent pas toujours avec la clarté de la logique, mais souvent avec la profondeur de la poésie et le feu de la prophétie. Dieu, dans sa sagesse, nous invite non seulement à comprendre, mais à chercher, à questionner et à être transformés, comme le rappelle Proverbe 25, 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. En méditant sur les 7 esprits, nous nous engageons dans cette quête sacrée, non pour réduire la vérité divine à des catégories humaines, mais pour être illuminés par l'Esprit qui révèle ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui devient alors évident,
c'est que cet enseignement n'est pas une énigme intellectuelle à résoudre, mais une réalité spirituelle à contempler et à accueillir. Chacun des sept esprits répond à un besoin humain profond et incarne un attribut divin. La sagesse pour guider notre pensée, l'intelligence pour dissiper la confusion, les conseils pour orienter notre chemin, la force pour soutenir notre persévérance, la connaissance pour nous ancrer dans la vérité, la crainte révérentielle pour aligner notre cœur. Et enfin, la présence souveraine de l'Esprit de l'Éternel, qui unit et transcende tous les autres. Ensemble, ils ne forment pas seulement une vision de ce qu'est Dieu, mais un portrait de ce qu'il désire que nous devenions, par la présence vivante de son Esprit en nous. Alors que nous nous apprêtons à explorer plus en détail chacune de ces 7 manifestations, il est essentiel de reconnaître qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre quelque chose de nouveau. Il s'agit de rencontrer quelqu'un d'éternel. Les 7 esprits de Dieu sont une porte vers sa présence, une révélation qui ne doit pas rester confinée à la sphère théologique, mais qui descend dans nos vies, renouvelant nos pensées, embrasant notre esprit et nous appelant à une communion plus profonde avec celui qui est saint, majestueux et parfait. Tournons maintenant nos cœurs et nos pensées vers chacun de ces esprits, en commençant par l'Esprit de l'Éternel, la racine et le fondement de tout ce qui suit, et à travers lui, commençons à entrevoir la beauté et la puissance de la plénitude de Dieu manifestée en Christ. Et aujourd'hui, encore offerte, par grâce, à ceux qui marchent dans ses voies, pour saisir véritablement le mystère et la majesté des 7 esprits de Dieu, il nous faut dépasser les simples définitions et entrer dans un espace de révérence et d'ouverture spirituelle. Car ce qui nous est révélé ici n'est pas un concept théologique à analyser, mais une réalité divine qui touche au cœur même de la manière dont Dieu se fait connaître à l'humanité et choisit d'habiter avec ceux qui lui appartiennent, de les guider et de les transformer. Ces 7 manifestations de l'Esprit ne sont pas des attributs passifs à admirer à distance. Elles sont des expressions vivantes et actives de la présence de Dieu dans le monde intervenant dans l'histoire, façonnant des destinées, confrontant le péché, guérissant les blessures et invitant le cœur humain à la communion avec l'éternité. Les Saintes Écritures n'offrent pas toujours des explications rangées dans des catégories claires, ni ne répondent à notre désir moderne de simplification. Elles nous confrontent souvent à des profondeurs de sens qu'il faut aborder avec humilité, persévérance et la disposition d'être transformés. Les 7 esprits sont précisément de cet ordre, une révélation multidimensionnelle et sainte qui reflète la plénitude du caractère de Dieu et la richesse de ses desseins. Il révèle le cœur du Créateur tout en exposant l'état de la créature, nous appelant non pas seulement à les connaître, mais à laisser leur œuvre prendre racine en nous. Lorsque nous méditons sur les 7 esprits, nous découvrons comment chacun révèle un aspect particulier de qui est Dieu, tout en formant ensemble un portrait complet de sa nature, sa sagesse et son discernement. Sa force et son autorité, sa connaissance et son intimité, sa révérence et sa pureté, cette complétude n'est pas uniquement symbolique, elle est fonctionnelle. Car à travers toute la Bible, ces esprits ne sont jamais présentés comme des idées figées, mais comme des forces dynamiques, participant à la création, intervenant dans l'histoire, investissant les individus, guidant l'Église, et convainquant les cœurs à travers les générations. Le prophète Ésaïe, inspiré par l'Esprit, introduit cette réalité septuple dans Ésaïe 11, 2, déclarant que le Messie à venir sera oint de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Ces qualités ne sont pas attribuées au hasard. Elles sont les dimensions précises à travers lesquelles Dieu se révélerait dans la personne de Jésus-Christ, et par extension, par le ministère permanent du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. Chacune de ces dimensions
touche un aspect essentiel de notre marche avec Dieu. L'Esprit de l'Éternel parle de sa présence directe, son autorité, sa volonté divine, son implication dans les affaires humaines. La sagesse nous enseigne à vivre non selon notre jugement imparfait, mais selon la perspective éternelle de Dieu. L'intelligence nous accorde un discernement profond, qui dépasse les apparences pour pénétrer les desseins divins. Le conseil nous offre la lucidité nécessaire pour traverser les complexités de la vie avec clarté et paix. La force nous revêt d'une puissance surnaturelle. Lorsque nos propres capacités faiblissent, la connaissance nous révèle la vérité de Dieu non comme une simple information, mais comme une révélation qui transforme, et la crainte de l'Éternel enracine nos cœurs dans une sainte révérence, nous protégeant de l'orgueil et nous conduisant dans l'obéissance, l'humilité et l'émerveillement. Pris ensemble, ces esprits ne nous informent pas simplement sur qui est Dieu. Ils façonnent également ce que nous sommes appelés à devenir. La vie chrétienne n'a jamais été conçue pour être soutenue par la seule volonté humaine. Elle est destinée à être remplie et dirigée par l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude, et c'est là toute la beauté pratique et l'urgence spirituelle de cette vérité. Les 7 esprits ne sont pas confinés à l'époque biblique, ni réservés à des visions prophétiques. Ils sont vivants aujourd'hui, encore à l'œuvre sur la terre, réveillant les âmes, redonnant vie aux os desséchés, fortifiant les faibles, guidant les égarés et sanctifiant ceux qui sont prêts à se soumettre. En contemplant le rôle que ces esprits ont joué tout au long de l'histoire rédemptrice, on les retrouve intimement tissés dans chaque moment crucial du plan divin. Au commencement, l'Esprit planait sur les eaux, apportant l'ordre dans le chaos. Genèse 1, 2. Tout au long du parcours d'Israël, l'Esprit descendait sur les juges, les prophètes et les rois, non comme une simple inspiration, mais comme une puissance tangible pour accomplir des missions précises. En Jésus-Christ, nous voyons l'incarnation parfaite de ces 7 dimensions, car toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Colossiens 2, 9. Et à travers sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, ce même esprit est désormais répandu sur l'Église. Les implications de cette réalité ne sont ni abstraites, ni éloignées de notre quotidien. Les 7 esprits influencent notre manière de prier, de discerner la vérité dans un monde rempli de tromperies, de traverser la souffrance sans perdre la foi, et de diriger, aimer et servir à l'image du Christ. Face à l'opposition spirituelle, c'est l'esprit de force qui nous équipe pour tenir ferme. Devant l'incertitude, c'est l'esprit de conseil qui éclaire notre chemin. Lorsque nous sommes tentés de nous appuyer sur notre intelligence ou nos expériences, ce sont l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence qui nous rappellent la supériorité de la perspective divine sur la nôtre. Lorsque nous flirtons avec l'orgueil ou l'autosuffisance, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel qui brise en douceur notre arrogance et nous ramène à genoux en ces temps où de nombreux croyants se sentent accablés, spirituellement asséchés ou déconnectés de la réalité surnaturelle de la présence de Dieu. La doctrine des 7 esprits nous rappelle avec puissance que nous n'avons jamais été appelés à vivre cette vie par nos seules forces. Nous avons été créés pour vivre par l'Esprit, le souffle même de Dieu remplissant nos poumons, sa sagesse modelant nos pensées, sa puissance soutenant notre témoignage. La plénitude de l'Esprit n'est pas réservée à une élite spirituelle, ni enfermée dans un royaume céleste inaccessible. Elle est disponible ici et maintenant, pour tous ceux qui cherchent Dieu d'un cœur sincère et se soumettent à sa volonté, comme l'écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, 10-12. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Cette promesse est le cœur même de notre étude. Dieu ne désire pas seulement révéler son esprit. Il veut nous le donner, le répandre sur toute chair, l'habiter en nous
et nous équiper pour vivre selon sa plénitude, ainsi. Poursuivons cette exploration avec à la fois anticipation et révérence. Nous ne traitons pas ici d'une doctrine abstraite, mais d'une invitation divine, l'appel à vivre non dans des fragments de la présence de Dieu, mais dans la plénitude de son esprit, qui parle, agite, convainc, console, fortifie et conduit, que nos cœurs soient éveillés, non seulement pour comprendre les sept esprits de Dieu, mais pour les recevoir, être transformés par eux, et marcher dans leur puissance chaque jour de notre vie. Pour comprendre correctement les sept esprits de Dieu, il est essentiel de ne pas les détacher de leur contexte sacré, car la Bible ne révèle jamais la vérité divine de manière isolée. Chaque expression, chaque image, chaque prophétie surgit d'une trame d'alliance tissée à travers l'histoire sous la main souveraine de Dieu, qui parle de génération en génération, non pas comme un être limité par le temps, mais comme le grand Je suis éternel, accomplissant ses desseins à travers les rois et les prophètes, à travers les saisons de désespoir comme d'espérance, et ultimement, par la venue du Messie, en qui habite toute la plénitude, l'Esprit aux sept facettes, introduit par le prophète Ésaïe et repris dans les visions apocalyptiques de Jean, s'enracine profondément à la fois dans l'attente historique et dans l'accomplissement eschatologique, ce qui rend sa signification inséparable du récit global de la rédemption. Ésaïe, écrivant à une époque marquée par l'instabilité politique et le déclin moral dans le royaume de Juda, s'élève comme une voix à la fois d'avertissement et d'espérance. Ces prophéties ne se contentent pas de commenter les circonstances présentes. Elles sont imprégnées de visions d'un âge à venir, celui d'un royaume de justice, établi non par la force humaine ni par des alliances terrestres, mais par l'Esprit de l'Éternel, reposant sur un roi promis. En Ésaïe 11, 1-2. Il proclame « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, et esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Ce passage n'est pas seulement poétique, il est puissamment prophétique. Il annonce un temps où la lignée royale de David, apparemment coupée comme un arbre abattu, produira un nouveau rejeton, vivant un être oint non d'huile, mais du souffle même de Dieu, dans toute sa plénitude. Le contexte dans lequel Ésaïe livre cette vision est à la fois un temps de jugement et de promesses divines. La menace assyrienne plane sur Israël et Juda, et les rois de l'époque semblent davantage préoccupés par les stratégies politiques que par la fidélité à l'alliance. C'est dans cette obscurité qu'Ésaïe annonce une lumière à venir, un Messie qui ne régnera ni par la sagesse humaine, ni par la puissance militaire, mais par l'Esprit de Dieu. Cette description septuple n'est donc pas une figure de style, mais une déclaration théologique. Le Rédempteur ne sera pas simplement inspiré par l'Esprit. Il incarnera l'Esprit dans sa mesure parfaite, répondant à chaque besoin du peuple de Dieu et accomplissant chaque fonction divine. Cette vision trouve son écho dans le Nouveau Testament, où le livre de l'Apocalypse reprend le même langage et l'inscrit dans la révélation ultime du plan rédempteur de Dieu. Dans Apocalypse 1-4, Jean, exilé sur l'île de Patmos et écrivant aux 7 églises d'Asie, ouvre son message par une salutation trinitaire. Grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Le chiffre 7, fidèle à sa symbolique biblique, n'évoque pas la pluralité, mais la perfection. Il ne s'agit pas de 7 entités distinctes, mais d'un Seu esprit pleinement présent, rayonnant dans une expression septuple, positionné devant le trône de Dieu comme témoin et instrument de sa volonté souveraine. On retrouve cette image dans Apocalypse 4, 5. Il y avait 7 lampes ardentes devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Le feu évoque la nature purificatrice
illuminante et active de l'Esprit, tandis que sa position devant le trône souligne sa proximité avec l'autorité divine plus loin. Dans Apocalypse 5, 6, le Christ est révélé comme l'agneau, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Ici, les cornes symbolisent la puissance parfaite, les yeux la vision parfaite, et l'envoi dans le monde exprime la mission universelle de l'Esprit. Convaincre, guide, fortifier et préparer la création à la consommation finale du royaume de Dieu. Il devient alors évident que ce langage prophétique n'a pas vocation à demeurer abstrait ou ésotérique. Au contraire, il appelle à reconnaître comment Dieu a choisi, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, de révéler la plénitude de sa présence à travers les 7 esprits, non seulement comme une description de sa nature, mais comme les moyens concrets par lesquels il accomplit sa volonté. Ces esprits occupent le cœur même de l'histoire rédemptrice, non pas comme des attributs statiques, mais comme des agents actifs, opérant par le Messie pour le renouvellement de toutes choses. Ainsi, pour aborder les 7 esprits avec intelligence et foi, il faut le faire à la lumière conjointe du cri d'espérance d'Ésaïe et de la vision accomplie de Jean, tous deux enracinés dans la fidélité de l'alliance et la souveraineté divine. Ésaïe projette le regard vers le jour où loin de Dieu apparaîtra. Jean, à travers le prisme de la résurrection et de l'ascension, contemple cet accomplissement dans la gloire céleste. 2 prophètes, séparés par les siècles, mais unis dans une même voie, l'Esprit de l'Éternel dans toute sa plénitude, et la puissance derrière le règne du Messie et la force qui anime le dessein éternel de Dieu. Ce contexte est fondamental, car il nous rappelle que les 7 esprits ne sont pas de simples curiosités théologiques, ils sont l'expression vivante de la fidélité de Dieu à son alliance accomplie en Christ et désormais accessible à son peuple. Ils ne sont pas des symboles figés, mais des réalités agissantes, œuvrant en harmonie avec la parole pour réveiller l'Église, convaincre le monde et glorifier le Fils. À mesure que nous approfondirons chaque manifestation spécifique de l'Esprit, gardons toujours en mémoire cette double conscience. Ces vérités ont été proclamées dans l'histoire à un moment de crise et d'espérance, et elles continuent de résonner aujourd'hui avec une puissance intacte, nous appelant à nous aligner avec le même esprit qui planait au-dessus des eaux, qui est descendu sur le Christ et qui aujourd'hui encore remplit le cœur de ceux qui croient. Maintenant que nous avons saisi à la fois les fondations prophétiques et le contexte rédempteur dans lesquels les 7 esprits de Dieu nous sont révélés, nous sommes prêts à entrer dans le cœur de ce mystère sacré. Chaque esprit, bien qu'uni de manière intime et indivisible dans son essence, reflète un aspect distinct de la nature et de l'activité de Dieu, dévoilant non seulement qui il est, mais aussi comment il choisit d'agir en nous et à travers nous. Dans les sections à venir, nous allons explorer avec soin chacune de ces 7 manifestations, en commençant par l'Esprit de l'Éternel, afin que, guidés par les Écritures et la méditation, nous puissions entrer dans la connaissance de la plénitude de l'Esprit qui repose sur le Christ et demeure aujourd'hui en ceux qui portent son nom. Il est à la fois théologiquement juste et spirituellement nécessaire de commencer ce parcours avec ce qu'Ésaïe mentionne en premier. L'Esprit de l'Éternel, il ne s'agit pas simplement du premier attribut d'une liste, mais du fondement même sur lequel reposent tous les autres. Il incarne le cœur de la présence agissante de Dieu, sa puissance souveraine rendue manifeste, sa volonté révélée, sa personne rencontrée. Lorsque les Écritures parlent de l'Esprit de l'Éternel, elles évoquent rien de moins que la présence directe et non médiatisée de Dieu lui-même, qui agit avec dessein, intervient dans l'histoire et habite parmi son peuple. Cet esprit n'est pas une force passive, mais une présence sainte et dynamique qui porte avec elle à la fois autorité et intimité, transformant les individus, dirigeant les nations et dévoilant le cœur même du Créateur. À travers toute la Bible,
L'Esprit de l'Éternel est constamment associé à des moments d'initiative divine, des instants où le ciel touche la terre de manière irréfutable. C'est cet Esprit qui planait sur le vide à la création, apportant la lumière dans les ténèbres et l'ordre dans le chaos, comme le décrit Genèse 1, 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cette image n'est pas simplement poétique, elle nous introduit à un esprit toujours présent, actif même dans le silence, préparant ce qui est stérile à recevoir la plénitude de la vie, et dès cet instant, se dessine un motif divin que l'on retrouvera tout au long des Écritures. Là où l'Esprit de l'Éternel est présent, la transformation suit. Au fil du récit biblique, cet esprit ne reste pas une force cosmique lointaine, mais s'approche de l'histoire humaine, descendant sur des individus choisis pour accomplir les desseins de Dieu dans la vie de Moïse. L'Esprit devient compagnon et guide au désert, comme Dieu le déclare dans Exode 33, 14. « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Le mot hébreu pour présence, prunim, panim, peut aussi se traduire par face, exprimant une proximité profondément personnelle. Moïse, confronté à la tâche écrasante de conduire un peuple rebelle à travers une terre aride, ne compte ni sur une stratégie, ni sur son charisme, mais sur l'Esprit de l'Éternel qui marche devant lui, le soutient et lui accorde la paix au milieu du fardeau. Ce même esprit se manifeste plus tard en revêtant des figures comme Gédéon, un homme qui se voyait comme le plus faible de sa famille et inapte à diriger, jusqu'à ce que, selon Juges 6, 34, l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon et qu'il se leva pour délivrer Israël de l'oppression. Ce ne fut pas la force de Gédéon qui changea le cours de l'histoire, mais la présence divine qui le couvrit et l'enhardit à agir au-delà de ses peurs. De même, David, le jeune berger devenu roi, reçut l'onction royale non en raison de son apparence, mais parce que l'Esprit de l'Éternel était descendu puissamment sur lui, comme le relate un Samuel 6, 13. À partir de ce jour, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Cette onction lui permit non seulement de vaincre des géants et de diriger des armées, mais surtout de devenir un homme selon le cœur de Dieu, dont la vie, bien qu'imparfaite, fut marquée par une profonde adoration et une obéissance sincère. Mais c'est dans la vie et le ministère de Jésus-Christ que l'Esprit de l'Éternel se manifeste de manière la plus parfaite. La prophétie d'Ésaïe, au chapitre 11, verset 2. Trouve en lui son accomplissement ultime, car il est le rejeton issu de la racine de Jessé, sur lequel repose l'Esprit dans sa totalité lors de son baptême, comme le rapporte Matthieu 3, 6, d'Ixcept, Jésus sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il ne s'agit pas là d'un geste symbolique, mais de l'affirmation publique que Jésus, la parole faite chair, est loin le Messie en qui habite sans mesure la plénitude de l'Esprit de l'Éternel. Jésus lui-même confirme cette vérité lorsqu'il se tient dans la synagogue et lit Ésaïe 60 et 1, déclarant en Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » En ce moment, il ne cite pas simplement une prophétie, il l'incarne. L'Esprit qui autrefois planait sur les eaux et reposait sur les rois souffle désormais à travers le Fils de Dieu, non pour sa propre gloire, mais pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs et proclamer l'irruption du royaume de Dieu dans le monde. Et pourtant, cet Esprit de l'Éternel, si puissant dans la création et si manifeste dans la vie du Christ, n'est ni confiné aux pages des Écritures, ni enfermé dans les sommets de l'histoire rédemptrice. Après sa résurrection,
Jésus promet à ceux qui croient en lui qu'ils recevront ce même esprit, non comme une ombre ou une portion, mais avec puissance et vérité. En Actes 1:8, il déclare: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette promesse n'est pas un adieu poétique, mais une mission divine. L'Esprit de l'Éternel agit maintenant à travers l'Église, animant sa mission, guidant ses choix et habitant dans chaque croyant qui se rend disponible à sa présence. La présence de l'Esprit est inséparable de l'autorité de Dieu. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, lorsque l'Esprit de l'Éternel repose sur quelqu'un, cette personne est envoyée non pour accomplir sa propre volonté, mais comme instrument du dessein divin, qu'il s'agisse d'un prophète, d'un juge, d'un roi ou d'un apôtre. Ceux qui portent l'Esprit parlent et agissent avec une audace qui transcende les capacités humaines, car l'Esprit n'apporte pas seulement consolation et paix, mais aussi conviction et envoi. C'est un esprit qui exige l'abandon et qui opère une transformation non seulement dans les actes extérieurs, mais dans les profondeurs même du cœur, alignant désir, décision et affection avec les desseins de Dieu. Pour le disciple du Christ aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel est tout aussi réel, tout aussi proche, tout aussi puissant. Il marche avec nous dans nos déserts, nous fortifie dans notre faiblesse, nous reprend dans nos égarements, et nous renouvelle dans nos lassitudes. Il nous conduit dans les vallées les plus sombres avec le bâton du berger, et nous enveloppe de cette paix qui surpasse toute intelligence, comme le chante David dans le psaume 23:4. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'Esprit de l'Éternel n'est pas une idée, mais une présence, pas une doctrine, mais une personne, pas un phénomène du passé, mais une réalité vivante qui habite ceux qui appartiennent à Dieu. Lorsque cet esprit est répandu sur nous, il apporte non seulement réconfort et assurance, mais aussi cette paix profonde de savoir que nous sommes conduits par Dieu lui-même, comme le décrit Ésaïe 32:15-17, avec une beauté saisissante, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous d'en haut. Le fruit de la justice sera la paix, et le produit de la justice, le repos et la sécurité, pour toujours. Il ne s'agit pas de la paix que le monde promet, mais de celle qui découle d'une marche en harmonie avec l'Esprit, une paix enracinée dans la justice, soutenue par la vérité et portée par la présence du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, ainsi. En poursuivant notre exploration de la nature septuple de l'Esprit de Dieu, avançons avec cette certitude inébranlable. L'Esprit de l'Éternel est l'origine et l'ancrage de tout ce qui suit l'Esprit, qui apporte l'autorité divine, initie chaque œuvre de Dieu et prépare le cœur humain à recevoir la plénitude de sa présence. Alors que nous poursuivons notre exploration du mystère des sept esprits de Dieu, nous découvrons maintenant le deuxième aspect décrit dans Ésaïe 11:2, l'esprit de sagesse, une manifestation de l'intelligence divine qui dépasse la simple connaissance, transcende la ruse humaine et invite l'âme à s'aligner avec la volonté et le cœur de Dieu. Dans la vision biblique du monde, la sagesse n'est ni un concept abstrait, ni une qualité réservée aux esprits brillants. Elle est un don spirituel, accordé par Dieu lui-même, portant l'empreinte de l'éternité. Lorsque l'esprit de sagesse repose sur quelqu'un, sa perception n'est plus limitée par la raison humaine, car il commence à voir comme Dieu voit, discernant non seulement ce qui est juste, mais aussi quand et comment marcher dans cette justice, avec grâce, équité et humilité. Cet esprit, qui coule directement du trône de Dieu, apporte dans le cœur humain une forme de perception qui permet de naviguer dans la vie non selon l'instinct ou les tendances culturelles, mais selon les modèles éternels inscrits dans la création elle-même. Dans Proverbes 4:7,
Salomon, l'homme le plus associé à la sagesse biblique, exhorte: la sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Cette insistance révèle une priorité divine. La sagesse n'est pas facultative pour ceux qui veulent marcher avec Dieu. Elle est essentielle, fondamentale et vivifiante. Pourtant, la sagesse biblique ne se confond pas avec le pragmatisme du monde ou une sophistication intellectuelle. Elle trouve sa source, comme l'affirme Proverbes 9:10, dans la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, et elle s'épanouit chez ceux qui connaissent et révèrent le saint. L'Écriture est riche d'exemples d'individus marqués par l'esprit de sagesse. Mais aucun ne se distingue aussi profondément que Salomon lui-même, dont l'histoire révèle à la fois le don et la responsabilité que la sagesse implique lorsqu'il monta sur le trône d'Israël, héritant du fardeau immense de gouverner le peuple élu de Dieu. Il ne demanda ni richesse, ni victoire sur ses ennemis. Mais, comme le rapporte un roi 3:9, il pria: accorde à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Le mot hébreu traduit par qui écoute, shoméa, signifie littéralement écouter. Rappelle que la vraie sagesse commence non par la parole, mais par l'écoute attentive de la voix de Dieu. Le Seigneur fut touché par cette demande, et en réponse, il déversa sur Salomon non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et l'honneur, faisant de lui un roi renommé parmi les nations, sans égal. Le fruit de cet esprit se manifeste de manière emblématique dans le jugement de Salomon entre deux femmes prétendant être la mère du même enfant. Sa proposition, couper l'enfant en deux, ne fut pas un test cruel, mais une révélation sage de la nature humaine, exposant la vraie mère par sa compassion désintéressée. C.E. Moment, rapporté en un roi 3:6-28, a traversé les siècles, non pour son intensité dramatique, mais parce qu'il incarne la nature de la sagesse. Elle sonde les cœurs, dévoile la vérité dissimulée sous les apparences, et mène à une justice qui reflète le caractère même de Dieu. Cependant, la sagesse, dans l'Écriture, n'est jamais réservée aux rois ou aux prophètes. L'esprit de sagesse est offert à tous ceux qui demandent avec humilité et marchent par la foi. Jacques, le frère de Jésus, affirme cette vérité intemporelle dans Jacques 1:5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Cette générosité divine n'est pas sélective. Elle est accessible à tous les croyants qui reconnaissent leurs besoins et se tournent vers celui qui donne tout don parfait. La promesse est simple mais profonde. Lorsque nous recherchons la sagesse non pour en tirer un avantage égoïste, mais pour vivre dans la justice et honorer Dieu, l'esprit de sagesse répond en entrant dans nos décisions, dans nos relations et jusque dans nos pensées les plus intimes. Et pourtant, le don de sagesse est aussi un fardeau. Marcher dans la sagesse, c'est aller à contre-courant d'un monde qui valorise les apparences plus que la substance. Et l'efficacité, plus que l'intégrité, c'est entendre la voix douce et subtile de Dieu lorsque les autres crient leurs opinions et répondre aux conflits par le discernement plutôt que par la réaction. Ainsi, la sagesse est toujours liée au discernement, cette capacité donnée par l'esprit de distinguer non seulement le bien du mal, mais le bien du presque bien, la vérité des demi-vérités et la volonté de Dieu de nos propres désirs déguisés en nobles intentions, comme le rappelle Éphésiens 5:15-17 à l'Église. Prenez donc garde à votre manière de vivre. Ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La sagesse nous donne des yeux pour voir le chemin étroit et le courage de l'emprunter. De plus, l'esprit de sagesse produit dans l'âme non pas l'orgueil ou un sentiment de supériorité,
mais l'humilité et la révérence, car être véritablement sage, c'est reconnaître ses limites et sa dépendance envers Dieu. Proverbes 3, 5, 6. Un passage chéri de générations de croyants nous appelle à « confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». Cette soumission n'est pas un renoncement à l'intelligence, mais une invitation à une intimité plus profonde avec Dieu, où l'esprit est renouvelé, et le cœur devient sensible aux directions divines. Une telle sagesse nous apprend à ne pas compter sur notre vision limitée de la réalité, mais sur celui qui voit la fin dès le commencement et nous conduit, pas à pas, vers des signs. L'esprit de sagesse est aussi un chemin de justice, car sagesse et sainteté avancent main dans la main. Proverbe 2, 6-8 nous rappelle « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège les sentiers de la justice et garde la voie de ses fidèles. » On découvre ici que la sagesse n'est pas seulement un guide, mais aussi un gardien. Elle dirige nos pas, tout en préservant nos vies de la ruine, nous protégeant des pièges du péché et de la folie. Ce lien entre sagesse et vie, juste, n'est pas accessoire, il est vital, car une sagesse qui ne mène pas à la piété est contrefaite, et une intelligence non enracinée dans la crainte de l'Éternel n'est qu'un pâle substitut à la vérité divine. En définitive, l'esprit de sagesse est pleinement incarné dans la personne de Jésus-Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, 3. Dans chaque parole prononcée et chaque action accomplie, nous voyons la sagesse divine se manifester en chair, enseignant par des paraboles, révélant les mystères du royaume, réduisant au silence les pièges des pharisiens par une simple phrase, et consolant les cœurs brisés avec une vérité empreinte de grâce, et au moment juste, lorsqu'on l'interroge sur l'impôt à César, il répond par cette parole emblématique « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Matthieu 22, 21. Non pour échapper à un piège, mais pour révéler une réalité du royaume que nul n'avait anticipée, une telle sagesse désarme l'hostilité, transcende les clivages humains et pointe vers une autorité supérieure. Mais ce n'est pas seulement dans ces paroles que Jésus incarne l'esprit de sagesse, c'est aussi dans ses relations, comme le décrit magnifiquement Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Ces qualités ne sont pas de simples idéaux abstraits, elles ont marqué les interactions du Christ avec les exclus, les sceptiques, les chercheurs et les pécheurs. En lui, nous contemplons une sagesse qui restaure plutôt qu'elle ne condamne, qui invite plutôt qu'elle n'exclut, et qui attire non seulement à la vérité, mais à la transformation dans nos vies quotidiennes. L'esprit de sagesse continue de guider ceux qui veulent écouter, non par des déclarations tonitruantes, mais par une clarté paisible qui perce la confusion et conduit à la vie, que nous soyons confrontés à des choix professionnels, à des tensions relationnelles ou à des dilemmes éthiques. L'esprit de sagesse n'offre pas une formule, mais une présence, celle qui marche avec nous, éclaire notre chemin et nous enseigne non seulement quoi faire, mais comment le faire avec amour, vérité et révérence envers Dieu. Ainsi, en contemplant l'esprit de sagesse, nous ne le faisons pas simplement pour en admirer la beauté ou rechercher ses bienfaits, mais pour répondre à son appel, vivre comme ceux qui reflètent le cœur de Dieu dans la complexité d'un monde brisé, car la sagesse n'est pas une fin en soi, mais un moyen de devenir des vases de sa gloire, des participants à sa mission et des témoins de son royaume, sur la terre comme au ciel.
Alors que nous poursuivons notre immersion dans la plénitude divine révélée par la vision d'Ésaïe sur les sept esprits de Dieu, nous découvrons à présent la troisième manifestation, l'esprit d'intelligence, un don qui, bien qu'étroitement lié à la sagesse, remplit une fonction unique et irremplaçable dans la vie de ceux qui aspirent à connaître Dieu non seulement avec l'intellect, mais aussi avec le cœur. Dans l'Écriture, l'intelligence ne désigne pas une simple réception passive d'informations, ni une capacité cérébrale à interpréter des faits, mais bien cette aptitude spirituelle, insufflée par l'Esprit, à saisir le sens profond et la finalité de ce que Dieu dit et fait. C'est par l'esprit d'intelligence que le croyant passe d'une connaissance superficielle à un discernement spirituel, de la reconnaissance de la vérité à la communion avec elle, et d'une conscience distante à une participation intime à la volonté éternelle de Dieu. Cette forme d'intelligence ne provient pas de soi-même, ni de la seule raison humaine. Elle est un don divin accordé par Dieu à ceux dont le cœur est ouvert et enseignable. Proverbe 2, 6 le confirme, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Dans cette association, on comprend que l'intelligence ne découle ni de l'observation, ni de la spéculation, mais de la révélation, une parole soufflée, inspirée et donnée par Dieu lui-même. C'est lui qui nous rend capables de relier le visible à l'invisible, le présent à l'éternel, la parole au dessein qui la sous-tend. Comprendre, au sens biblique, c'est voir avec clarté spirituelle, percevoir les fils profonds qui traversent chaque commandement, chaque promesse, chaque acte de la providence divine. L'un des exemples les plus clairs de cette œuvre de l'Esprit se trouve dans la vie du prophète Daniel, dont l'histoire illustre non seulement l'intelligence spirituelle, mais aussi son importance cruciale dans les temps de crise et de pression culturelle. Dans Daniel 1, 17, l'Écriture affirme « À ces 4 jeunes gens, Dieu donna de la science, du discernement dans toute espèce de littérature et de sagesse. » Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves, ce qui distinguait Daniel à Babylone. Ce n'était pas simplement son intelligence brillante, mais sa capacité, donnée par l'Esprit, à interpréter les mystères et à discerner la main de Dieu dans des événements qui dépassaient l'entendement des sages de l'Empire. Lorsque le roi Nebuchadnezzar fut troublé par des songes que nul ne pouvait élucider, Daniel ne s'appuya pas sur sa propre raison, mais chercha le Seigneur dans la prière, convaincu que l'esprit d'intelligence lui révélerait ce qu'aucun homme ne pouvait connaître. Et Dieu répondit, dévoilant à Daniel non seulement le contenu, mais aussi la signification du rêve. Non pour l'élever, mais pour manifester qu'il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. Daniel 2, 28. À travers l'exemple de Daniel, nous comprenons que l'esprit d'intelligence ne se limite pas à l'interprétation. Il engage à une adhésion au dessein de Dieu dans le déroulement de l'histoire humaine. Daniel n'était pas simplement un interprète de rêves, il était un prophète habité par une perspective divine, capable de voir au-delà des empires éphémères jusqu'à la souveraineté éternelle du Très-Haut. Ainsi, l'intelligence devient une forme de vision, une capacité à soulever le voile entre le temps et l'éternité, ouvrant le cœur à la confiance. Même lorsque les circonstances demeurent obscures, ce même esprit est offert à chaque croyant, non seulement pour comprendre les Écritures, mais pour discerner la volonté de Dieu au cœur des incertitudes de la vie. Il est des moments où les questions que nous affrontons dépassent les réponses logiques. Dans la souffrance, la perte, l'attente ou la confusion. Et c'est alors que l'esprit d'intelligence vient nous rappeler avec tendresse que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Ésaïe 55, 8, 9. Dans ces temps, l'intelligence n'apporte pas toujours une explication immédiate, mais elle communique une confiance profonde dans la bonté de Dieu, une assurance en son timing parfait, et une paix qui dépasse toute compréhension.
Cette perception spirituelle est souvent décrite par Paul dans ses lettres à l'Église primitive, dans Éphésiens 1, 17, 18. Il écrit « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Paul n'associe pas l'intelligence à l'œil naturel, mais aux yeux du cœur, soulignant un éveil intérieur qui permet aux croyants de voir l'espérance de leur appel et la richesse de leur héritage en Christ. Cette vision du cœur est l'œuvre de l'Esprit, qui illumine non seulement les Écritures, mais aussi le chemin de foi que nous sommes appelés à parcourir. Et à mesure que l'intelligence s'approfondit, la maturité spirituelle grandit. Dans Colossiens 1, 9, 10, Paul prie « Nous demandons à Dieu qu'il vous remplisse de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. » On remarque ici une progression. L'intelligence mène à la connaissance de la volonté de Dieu, qui porte ensuite du fruit dans une vie conforme à sa volonté. Une telle vie, agréable à Dieu et féconde en bonnes œuvres, n'est possible que par l'esprit d'intelligence, qui nous permet de voir au-delà du convenable ou de l'acceptable culturellement, pour embrasser une obéissance enracinée dans la nature même du Christ. Par ailleurs, l'intelligence aiguise notre discernement, particulièrement dans un monde où le bien et le mal sont souvent confondus, dissimulés ou déformés. Hébreux 5, 14 parle de ceux qui, par une pratique constante de la parole, ont les sens exercés à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Cette clarté morale n'est pas instinctive. Elle est cultivée par l'Esprit, qui enseigne aux croyants non seulement ce qui est juste, mais pourquoi cela l'est, et ce qui réjouit le cœur du Père. L'esprit d'intelligence protège l'âme contre l'illusion, ancre le croyant dans la vérité et préserve l'Église de tout compromis, mais peut être l'un des fruits les plus touchants et transformatifs de l'intelligence spirituelle est la compassion, car en apprenant à voir comme Dieu voit, nous commençons aussi à ressentir ce qu'il ressent. Cet esprit adoucit notre cœur, élargit notre empathie, et nous pousse à répondre aux autres non par le jugement ou l'indifférence, mais avec la grâce que nous avons nous-mêmes reçue, comme Paul le dit aux Philippiens 2, 3, 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce n'est pas un simple conseil moral, mais une perspective façonnée par l'esprit, qui reconnaît la dignité et le fardeau de l'autre, le traitant non comme un obstacle ou un chiffre, mais comme un porteur de l'image de Dieu. Dans le domaine des Écritures, l'esprit d'intelligence joue un rôle tout aussi essentiel, car la Bible, bien qu'inspirée divinement, n'est pas toujours immédiatement limpide, et beaucoup de ses trésors reposent sous la surface, non pour cacher la vérité, mais pour inviter à une quête plus profonde. En 2 Timothée 3, 16, Paul affirme « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, mais c'est l'Esprit qui nous enseigne comment interpréter avec justesse la parole de vérité, comment la comprendre à la lumière de l'ensemble du dessein de Dieu, et comment l'appliquer avec fermeté et humilité. Sans l'esprit d'intelligence, les Écritures peuvent rester un livre fermé, lu avec les yeux, mais jamais pénétré par le cœur. Enfin, l'intelligence est essentielle à l'unité du corps de Christ. Dans une Église composée de cultures, de parcours et de convictions variées, les divisions peuvent facilement s'installer. Mais lorsque nous laissons l'esprit d'intelligence façonner notre regard, nous commençons à voir non à travers le prisme de nos préférences ou de notre orgueil, mais à travers l'amour du Christ. Éphésiens 4, 2-3 nous exhorte, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour.
Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Une vraie intelligence suscite la patience dans les désaccords, la tendresse dans les corrections et la fidélité dans la communauté. Ainsi, l'esprit d'intelligence n'est pas un luxe réservé à une élite spirituelle, mais une nécessité pour tout croyant désireux de marcher dans la vérité, de vivre dans l'amour et de tenir ferme dans un monde troublé. Il nous permet d'entendre Dieu clairement, de le suivre de près et de refléter son caractère en toute saison. Que nos cœurs restent ouverts, nos esprits soumis et nos âmes réceptives à ce don sacré, car en recevant l'intelligence véritable, nous ne faisons pas qu'appréhender les voies de Dieu. Nous entrons dans son propre cœur. En poursuivant notre contemplation des contours lumineux de l'esprit septiforme, décrit dans Ésaïe 11, 2, notre regard se tourne à présent vers l'esprit de conseil, une dimension de l'esprit de Dieu qui répond aux besoins profonds et constants de toute âme humaine, le besoin de direction, de clarté au milieu de la confusion et d'une sagesse qui ne se contente pas de révéler la vérité, mais qui guide aussi les actions, tandis que l'esprit de sagesse nous permet de voir la vie selon la perspective divine, et que l'esprit d'intelligence nous fait saisir la profondeur des voies de Dieu, l'esprit de conseil. L'œil pénètre dans le domaine du choix et du mouvement. C'est cette voix divine qui murmure « Voicile chemin »« Marchez-y » Ésaïe 30, 21. Cet esprit n'éclaire pas simplement la route. Il chemine à nos côtés, offrant à chaque instant le discernement nécessaire pour vivre en accord avec la volonté de Dieu, au cœur des complexités et incertitudes de la vie. Dans l'usage biblique, le mot « conseil » porte un poids bien plus grand que ce que nous associons à un simple avis humain. Il évoque une sagesse stratégique, une planification réfléchie et une direction autoritaire, émanant directement du cœur de Dieu. Le mot hébreu utilisé en Ésaïe, Aïvenksa, Essa, désigne une orientation délibérée et intentionnelle, non une réaction spontanée. C'est ce type de conseil qui a façonné l'architecture de la création, qui a établi les alliances, dirigé rois, prophètes et apôtres, et qui continue encore aujourd'hui à gouverner le déroulement de l'histoire rédemptrice. C'est ce conseil divin que le prophète Ésaïe attribue au Messie, à venir, celui qui sera appelé merveilleux conseiller. Ésaïe 9, 6, un titre qui trouve son accomplissement suprême en la personne de Jésus-Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, 3. En effet, tout au long de son ministère terrestre, Jésus a manifesté l'esprit de conseil de manière profonde et transformatrice. Jamais il ne réagit avec précipitation, jamais il ne répond à la provocation sans intention. Chacune de ses paroles est pesée, chacun de ses gestes est à propos, et ses jugements révèlent toujours à la fois justice et miséricorde. L'un de ces moments se trouve dans Jean 8, 3-11, lorsque les chefs religieux, lui, présentent une femme surprise en adultère, espérant le piéger dans un dilemme moral et légal. Jésus, au lieu de répondre immédiatement, s'abaisse pour écrire sur le sol un silence chargé d'intentions divines. Puis, quand il parlait enfin, ces paroles transperçant leur hypocrisie avec une sagesse céleste. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Cette simple déclaration, émanant du conseil divin, révèle une compréhension profonde de la loi et du cœur humain. Elle ne banalise pas le péché, mais ne cède pas non plus au légalisme. Elle appelle à la repentance, dévoile l'orgueil et restaure la dignité. Un tel conseil, enraciné dans la vérité éternelle, tout en étant parfaitement adapté à chaque instant, ne se limite pas à Christ seul. Par la présence du Saint-Esprit en nous, cette même guidance est accessible aux croyants aujourd'hui. Avant Son, Ascension. Jésus a assuré à ses disciples qu'ils ne seraient ni abandonnés, ni laissés sans direction.
En Jean 14, 26, il déclare « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cette promesse n'est pas théorique, elle s'accomplit chaque fois que l'Esprit apporte la clarté à un esprit troublé, la paix à un cœur inquiet, ou une direction à une âme hésitante. L'esprit de conseil agit souvent en lien étroit avec la prière, car c'est dans le lieu secret de la communion avec Dieu que notre cœur s'accorde au sien. Dans Jacques 1, 5, l'apôtre nous donne cette assurance: « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous découvrons ici que le conseil divin n'est pas réservé à une élite spirituelle ou prophétique, il est offert librement à ceux qui demandent avec foi. Toutefois, recevoir ce conseil exige non seulement une oreille disposée à entendre, mais aussi un cœur humble prêt à obéir. Surtout lorsque l'Esprit nous mène là où nos préférences ou attentes hésitent à suivre. Les Écritures abondent en exemples de ceux qui ont prospéré parce qu'ils ont recherché et suivi le conseil du Seigneur. David, bien qu'un roi puissant et un guerrier valeureux, prit soin de consulter Dieu avant d'agir. En 1 Samuel 23, 1, 5, il demande au Seigneur s'il doit aller délivrer la ville de Keïla. Dieu lui répond clairement, et l'obéissance de David conduit à la victoire et à la protection du peuple. Ce schéma de consultation se répète tout au long de son règne et contraste fortement avec la folie de rois comme Saül, qui s'appuyaient sur leur propre jugement et connurent la ruine. Ce qui les distingue n'est pas leur contexte, mais leur dépendance. L'un s'appuyait sur l'esprit de conseil, l'autre sur sa propre force. L'Église primitive a elle aussi compté sur cet esprit pour recevoir la direction, notamment dans les temps de transition ou d'incertitude. Dans Actes 13, 2, alors que les croyants d'Antioche jeûnent et adorent, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce moment d'envoi divinement inspiré ne naît pas d'une planification humaine, mais d'une sensibilité spirituelle, celle d'une communauté attentive à la voix de Dieu, prête à se séparer de ses meilleurs leaders dans l'obéissance à l'appel divin. Cette posture de soumission et d'écoute demeure essentielle aujourd'hui, car l'esprit de conseil nous conduit souvent là où la logique hésite, là où les comforts reculent. Mais là aussi où le fruit abonde, il est aussi important de reconnaître que le conseil divin n'est pas toujours immédiat ni spectaculaire. Il se manifeste parfois comme une révélation progressive, un sentiment croissant de conviction ou une paix qui persiste malgré les incertitudes. En Ésaïe 28, 29, le prophète déclare « Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. » Le conseil de Dieu est souvent plus profond que nous ne le percevons et plus lent que nous ne le souhaiterions, mais il est toujours digne de confiance. Toujours au service du bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Par ailleurs, l'esprit de conseil n'agit pas uniquement en nous de manière individuelle. Il opère puissamment au sein du corps de Christ par des leaders spirituels, des mentors sages et le discernement collectif de l'Église. Dieu confirme souvent sa direction et nous préserve de l'isolement. Proverbe 15, 22 nous rappelle « Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Il ne s'agit pas là d'un appel au consensus humain, mais d'une reconnaissance que l'Esprit parle souvent aussi à travers ceux qui lui sont soumis. C'est pourquoi nous devons rester ouverts non seulement à entendre Dieu directement, mais aussi à recevoir son conseil à travers les voix fidèles qu'il place sur notre chemin. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions et de conseils innombrables, souvent contradictoires, où intéresser l'esprit de conseil demeure une voie calme, fidèle et sûre. Il ne nous plonge pas dans la confusion,
ne manipule ni ne trompe. Il nous appelle à une confiance plus profonde, à une orientation plus claire et à une obéissance plus fidèle. Son conseil mène non seulement à de bonnes décisions, mais à la paix intérieure, comme le promet Ésaïe 32, 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. En définitive, l'esprit de conseil n'est pas une source extérieure de conseils spirituels, mais la présence même du merveilleux conseiller demeurant en nous pour nous conduire pas à pas dans la volonté du Père. En lui, nous trouvons non seulement la direction que nous cherchons, mais la présence que nous désirons, un berger qui marche devant nous, un maître qui nous instruit patiemment, un ami fidèle qui ne nous égare jamais. Ainsi, sur le chemin qui nous est tracé, apprenons à écouter attentivement, à marcher humblement et à nous abandonner pleinement au conseil du Seigneur, dont la sagesse est parfaite, le temps toujours juste et les voies infiniment supérieures aux nôtres, dans le dévoilement progressif de la révélation des 7 esprits décrits par le prophète Ésaïe au chapitre 11, verset 2. Nous découvrons à présent la 5e manifestation, l'esprit de puissance, une dimension de l'Esprit de Dieu qui révèle sa force non comme une démonstration brutale ou spectaculaire, mais comme une force sainte, agissant à travers la faiblesse humaine pour accomplir les desseins divins. C'est l'Esprit qui relève ceux qui sont tombés, donne de l'audace aux timides, soutient les fatigués et fortifie les fidèles, non pas simplement pour survivre à l'adversité, mais pour triompher précisément là où la force humaine atteint ses limites. C'est l'Esprit qui insuffle du courage dans les cœurs tremblants et de l'endurance à ceux qui marchent dans les vallées obscures. C'est l'Esprit qui revêt des personnes ordinaires d'une puissance extraordinaire, non pour leur propre gloire, mais pour l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Dès les premières pages de l'Écriture, la puissance de Dieu n'apparaît pas comme une qualité abstraite, mais comme une force présente et active, rendue visible dans la vie de ceux qui l'appellent. Dans l'Ancien Testament, nous rencontrons des figures qui, sans l'esprit de puissance, seraient restées dans l'ombre, incapables d'accomplir leur appel. Parmi elles se trouve Samson, dont l'histoire, dans le livre des Juges, illustre la puissance brute et manifeste de l'esprit lorsqu'il saisit un homme. In Juge 14, 6, il est écrit: l'esprit de l'Éternel saisit Samson, il déchira le lion comme on aurait déchiré un chevreau. Si cette scène parle d'une force physique, le message profond réside dans ce qu'elle révèle, la capacité de Dieu à revêtir d'une puissance surnaturelle un homme faillible afin d'accomplir un dessein de délivrance. Samson, malgré ses échecs, devient un instrument de la puissance divine, non à cause de son mérite, mais à cause de l'esprit qui repose sur lui. Mais l'esprit de puissance ne se manifeste pas uniquement dans des actes visibles ou violents, il agit tout aussi puissamment en ceux qui sont appelés à diriger avec sagesse, à persévérer avec constance, à agir dans la fidélité silencieuse au milieu de la résistance et de la souffrance. Pensons à Josué, serviteur de Moïse, qui hérite de la redoutable tâche de conduire Israël dans la terre promise. En Josué 1, 9, Dieu lui dit: « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ce commandement n'est pas une simple invitation à puiser de la force en soi, mais une impartation de courage, Béjublis 10, Bézouvé. Enraciné dans la présence de Dieu, le succès de Josué ne réside pas uniquement dans son intelligence militaire, mais dans sa dépendance à l'esprit de puissance qui le guida, le fortifia et l'aida à affronter ce que les générations précédentes n'avaient pas osé affronter. Cette puissance divine s'amplifie dans le Nouveau Testament, où le langage de la force ne se limite plus aux actes de délivrance ou de conquête, mais s'étend à la transformation intérieure
et à l'autorité spirituelle accordée à chaque croyant dans Éphésiens 6, 10. Paul exhorte l'Église, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante ». Il relie ici la force spirituelle non à des performances humaines, mais à une puissance divine rendue accessible par la foi. Cette exhortation est immédiatement suivie par l'appel à revêtir l'armure de Dieu, non comme une image poétique, mais comme une nécessité vitale, dans un monde où le véritable combat ne se livre pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances invisibles, Éphésiens 6, 12. L'esprit de puissance est ce qui permet aux croyants de tenir ferme dans ce combat invisible, de rester debout quand les épreuves menacent l'espérance, et de parler avec audace quand le silence semble plus sûr. C'est ce même esprit que Jésus a promis à ses disciples avant son ascension. En Actes 1, 8, il déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre ». Le mot grec utilisé ici pour « puissance » est dynamis, d'où vient le mot « dynamite », non pour évoquer le chaos, mais pour souligner la puissance explosive, transformatrice, de l'esprit qui change des disciples hésitants en apôtres intrépides, capables de faire face à la persécution, à la souffrance et même à la mort avec une foi inébranlable. Cette puissance n'est pas une énergie mystique ni une excitation émotionnelle. C'est l'esprit de puissance qui rend l'Église capable d'être l'Église, même quand cela coûte tout. Et pourtant, cette puissance n'est pas réservée aux grandes scènes ou aux héros de l'histoire. L'esprit de puissance est présent dans la vie quotidienne de ceux qui persévèrent dans la foi lorsque les réponses tardent, qui continuent d'aimer quand cela fait mal, qui servent dans l'ombre et qui obéissent quand l'obéissance coûte cher. C'est l'esprit qui soutient une mère pendant des nuits blanches avec douceur, qui fortifie un pasteur pour proclamer la vérité dans une culture qui préfère le compromis, qui donne à un jeune croyant la force de résister à la tentation et qui réconforte les aînés à l'approche de la ligne d'arrivée, comme Paul l'écrit dans Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce verset si souvent cité n'est pas une déclaration d'assurance personnelle, mais une confession de dépendance à l'esprit de puissance qui rend non seulement l'impossible possible, mais merveilleux lorsqu'il accomplit les desseins de Dieu. Il nous faut aussi reconnaître que cette force est souvent invisible aux yeux du monde. Elle ne rugit pas toujours comme Samson, ne défile pas comme Josué. Parfois elle endure dans le silence, pleurant et adorant en même temps. C'est la force de pardonner l'impardonnable, d'espérer face au désespoir et de rester fidèle quand Dieu semble se taire. Ésaïe 40, 29-30, et un parle avec puissance de cette force cachée. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Telle est la promesse de l'esprit de puissance, non seulement de nous élever dans des moments surnaturels, mais de nous soutenir à chaque pas, dans chaque combat, dans chaque obéissance lente et fidèle. Enfin, l'esprit de puissance n'est pas donné pour la gloire personnelle, ni pour l'orgueil spirituel. Mais pour la mission, nous sommes fortifiés non seulement pour tenir debout, mais pour servir, proclamer, témoigner du Christ dans un monde souvent hostile à son nom, comme le montre le livre des Actes. La puissance de l'Esprit pousse l'Église à guérir les malades, confronter les autorités, chasser les démons et proclamer la vérité avec audace des actes qui se poursuivent aujourd'hui. Partout où des croyants s'abandonnent pleinement à l'œuvre de l'Esprit, et si cette puissance prend des formes diverses physiques, émotionnelles, spirituelles, elle pointe toujours vers la suffisance de Dieu face à la fragilité humaine. Ainsi,
En méditant sur l'esprit de puissance, nous sommes rappelés que Dieu ne nous appelle pas à accomplir son œuvre par nos propres forces, ni à endurer seuls les épreuves. Il nous offre sa propre force, son propre courage, sa propre détermination inébranlable à achever ce qu'il a commencé en nous. Puissions-nous apprendre à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence ou nos capacités, mais à puiser chaque jour à la source de force qui jaillit de son esprit, car c'est dans notre faiblesse que sa puissance se déploie parfaitement, et, par sa force, nous devenons plus que vainqueurs, non par la puissance, ni par la force, mais par son esprit. Zacharie 4, 6. Alors que nous poursuivons notre contemplation de la plénitude des sept esprits de Dieu, décrits dans Ésaïe 11, 2, nous arrivons maintenant au sixième aspect, l'esprit de connaissance, une opération divine du Saint-Esprit qui transcende l'intelligence humaine, dépasse l'accumulation d'informations et nous invite à une compréhension intime du cœur, des voies et de la volonté de Dieu. Dans les Écritures, la connaissance n'est jamais traitée comme un exercice académique détaché, ni comme une simple possession de faits. Elle est plutôt une rencontre sacrée avec la vérité telle qu'elle existe dans l'Esprit de Dieu, et lorsque l'esprit de connaissance repose sur une personne, il n'engendre pas l'orgueil, mais cultive la révérence, la sagesse et l'obéissance. Cela tient au fait que la véritable connaissance, dans le sens biblique, commence toujours par la crainte de l'Éternel et s'accomplit dans une vie qui reflète sa sainteté. Le livre des Proverbes expose cette réalité avec une clarté saisissante. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1, 7. Ce principe fondamental établit que toute connaissance véritable ne trouve pas son origine dans le raisonnement humain, l'expérience ou la tradition. Mais dans une posture de révérence devant Dieu, c'est seulement lorsque nous inclinons notre esprit et notre cœur sous son autorité que l'esprit commence à transmettre la connaissance, non pour alimenter la spéculation ou une supériorité, mais pour engendrer la transformation. Cette connaissance divine révèle le caractère de Dieu, met à nu notre propre cœur, nous instruit dans la justice et nous aligne avec les desseins pour lesquels nous avons été créés. Dans la vie du roi Salomon, nous voyons un exemple profond de ce que signifie recevoir cet esprit de connaissance. Lorsqu'il monte sur le trône, Salomon ne demande ni longue vie, ni richesses, ni la défaite de ses ennemis, mais la capacité de bien gouverner le peuple de Dieu. Dans un roi 3, 9. Il dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Le Seigneur est agréé de cette requête. » Et en réponse, il accorde à Salomon une sagesse et une connaissance sans pareille, à tel point que sa sagesse devient célèbre dans tout le monde antique, sa capacité à juger avec justesse, sa profonde compréhension de la nature humaine et son aptitude à s'exprimer sur des sujets spirituels et pratiques étaient autant de fruits de l'esprit de connaissance à l'œuvre en lui, peut être que l'épisode le plus emblématique de cet esprit dans le règne de Salomon est celui des deux femmes qui se disputaient la maternité d'un même enfant. 1 Roi 3, 6, 28. La suggestion apparemment choquante de Salomon de couper l'enfant en deux n'était pas une épreuve cruelle, mais un coup d'éclat d'inspiration divine, révélant le cœur de la véritable mère. À cet instant, la connaissance ne relevait ni de la loi ni de la logique. Il s'agissait de percer les apparences pour atteindre les motivations et les intentions de l'âme humaine. C'est ce genre de connaissance inspirée par l'esprit dont l'Église et le monde ont désespérément besoin aujourd'hui. Non une connaissance qui enfle, mais une connaissance qui discerne, libère et restaure. Pourtant, l'Écriture est claire. L'esprit de connaissance n'est pas réservé aux rois ni aux dirigeants, mais il est un don offert librement à tous les croyants qui cherchent à connaître Dieu dans la vérité. L'apôtre Paul exprime à plusieurs reprises ce désir dans ses lettres aux premières églises, dans Colossiens 1, 9, 10.
Il écrit: « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. » Remarquez comment Paul relie la connaissance à l'action. Le but n'est pas simplement de savoir plus, mais de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et de croître continuellement dans la connaissance vécue du Seigneur. Cela met en lumière une distinction essentielle dans la théologie biblique. La connaissance que Dieu donne ne concerne pas uniquement lui, elle est connaissance de lui, connaître Dieu, que ce soit dans la pensée hébraïque, yada, ou grecque, ginosko. C'est entrer dans une intimité relationnelle, c'est être personnellement familiarisé avec sa voix, sa nature, ses promesses et ses desseins. Jésus le confirme dans Jean 17, 3 lorsqu'il prie « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ainsi, la vie éternelle n'est pas seulement une destination, c'est une relation enracinée dans l'esprit de connaissance, qui nous permet de marcher avec Dieu dans la compréhension et la vérité. De plus, l'esprit de connaissance est essentiel pour discerner la vérité dans un monde saturé de confusion et d'illusions. À une époque où l'information abonde mais où la vérité se voile, où les opinions se multiplient plus vite que la sagesse, l'Église doit retrouver cet esprit qui permet aux croyants de distinguer ce qui est éternel de ce qui est temporaire, ce qui vient de Dieu de ce qui n'en a que l'apparence. Paul avertit les Corinthiens contre le danger d'être détournés de votre attachement sincère et pur au Christ par de faux enseignements et des philosophies trompeuses. 2 Corinthiens 11, 3. Et c'est l'esprit de connaissance qui préserve l'Église de ses erreurs. L'ancrant dans la vérité immuable de la parole de Dieu, cela nous amène à une autre fonction essentielle de cet esprit. Son rôle dans l'interprétation et l'application des Écritures. La Bible n'est pas un livre simple, c'est une bibliothèque divine, riche d'histoire, de poésie, de prophéties et de doctrines, chaque page étant inspirée par le Saint-Esprit, et pourtant, une grande partie de son sens demeure cachée à ceux qui la lisent sans discernement spirituel, comme Paul l'écrit dans 2 Timothée 3, 6, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais c'est l'esprit de connaissance qui éclaire le texte, révélant des trésors cachés et montrant comment chaque mot rend témoignage au Christ. Sans cet esprit, nous risquons de traiter la Bible comme un manuel ou un artefact historique. Avec lui, nous la rencontrons comme vivante et agissante, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Hébreux 4, 12. En outre, cet esprit ne se contente pas de nourrir l'intellect. Il façonne l'homme. Il conduit à la maturité spirituelle, transformant notre manière de penser, de parler et d'agir dans un monde qui résiste souvent à la vérité. Éphésiens 4, 13-14 présente cette vision avec clarté, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Alors nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. L'esprit de connaissance nous stabilise, nous enracine dans une saine doctrine, et nous protège contre les dérives doctrinales ou les courants trompeurs, qu'ils viennent de l'extérieur ou de l'intérieur de l'Église. Il est l'encre du discipulat et le garant de l'intégrité théologique, mais l'esprit de connaissance ne s'arrête pas à l'intellect ou à la doctrine. Il révèle également les desseins de Dieu, tant pour les individus que pour l'histoire elle-même. À travers les Écritures, nous voyons Dieu accorder la connaissance par des songes, des visions et une compréhension surnaturelle. Joseph, par exemple, reçoit une connaissance divine dans Genèse 40 et 1, 16, lorsqu'il dit à Pharaon « Ce n'est pas moi,
c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. L'intuition de Joseph ne venait pas de lui-même. Elle lui fut révélée par l'esprit de connaissance pour un temps et un but spécifique, préserver une nation et accomplir l'alliance de Dieu de la même manière. Aujourd'hui, Dieu peut accorder la connaissance à son peuple pour traverser les épreuves, mettre en lumière le péché caché, inspirer l'obéissance stratégique ou préparer l'avenir. Il ne s'agit pas d'un savoir secret pour un gain personnel, mais d'une connaissance sainte pour une mission sacrée. En fin de compte, l'esprit de connaissance nous entraîne dans une communion plus profonde avec le Dieu qui connaît toutes choses et qui se révèle à ceux qui le cherchent. Il remplace la confusion par la clarté, l'ignorance par la révélation, et l'errance sans but par une vie pleine de sens. Il nous enseigne à nous réjouir dans la vérité, à méditer la parole jour et nuit, et à vivre de telle sorte que nos pensées, nos paroles et notre conduite soient le reflet de la réalité du Christ vivant en nous. En connaissant véritablement Dieu, nous sommes transformés à son image, et en partageant ce que nous avons reçu, nous contribuons à révéler sa gloire au monde. Ainsi, en recevant et en marchant dans l'esprit de connaissance, puissions-nous le faire, non pour être simplement informés, mais pour être transformés, par la vérité, par les Écritures, et surtout, par la personne de Jésus-Christ, en qui toute connaissance trouve sa source, son sens et son accomplissement éternel. En abordant la dernière dimension des sept esprits de Dieu décrits dans Ésaïe 11, 2, nous n'atteignons pas ce qui est moindre, mais ce qui soutient et fortifie toutes les autres. L'esprit de la crainte de l'Éternel, une manifestation sacrée et souvent mal comprise de l'esprit, qui plonge l'âme humaine dans une sainte stupeur face à la majesté, à la sainteté et à la souveraineté absolue du Dieu vivant. Il ne s'agit pas ici d'une peur née de la terreur ou du châtiment, ni d'une angoisse paralysante devant la colère divine, mais d'une révérence sainte qui fait naître en nous une reconnaissance profonde de qui Dieu est réellement, une révérence qui transforme notre manière de vivre, de penser et d'adorer. C'est cet esprit qui nous ancre dans l'humilité, purifia nos intentions, freine notre orgueil et aligne notre cœur avec cette réalité incontournable. Dieu ne doit jamais être approché avec désinvolture ou traité comme une chose commune, mais honoré, aimé et obéi, avec un profond respect et une dévotion entière. Les Écritures témoignent à maintes reprises que la crainte de l'Éternel n'est pas une option, mais une fondation. Proverbe 9, 10 déclare: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence, révélant que toute véritable compréhension spirituelle commence par cette posture révérencieuse devant Dieu. Sans elle, notre sagesse est entachée de présomption, notre connaissance devient orgueilleuse, et notre adoration dérive vers la performance. Mais lorsque la crainte de l'Éternel est présente, lorsque nous sommes saisis par la sainteté et la gloire de Dieu, nos vies sont recentrées autour de sa majesté, et notre esprit est réorienté pour chercher ce qui lui est agréable, plutôt que ce qui est confortable ou culturellement valorisé. Cet esprit, comme tous les autres, n'est ni abstrait ni théorique. Il se manifeste dans des vies réellement transformées par la révérence. L'un des portraits les plus vivants de cette réalité se trouve dans l'histoire de Job, un homme décrit en Job 1, un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. La crainte de Dieu chez Job ne reposait pas sur une logique transactionnelle de bénédiction ou de punition, mais sur une conscience profonde de la grandeur de Dieu et de sa propre petitesse devant lui, même dépouillé de ses biens, de sa famille et de sa santé. Même lorsque le silence du ciel semblait insupportable et que ses amis le jugeaient injustement, Job ne maudit pas Dieu et ne se détourna pas de lui. Au contraire, il déclara en Job 1, 20 et 1, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni, voilà le sceau de la véritable crainte de Dieu.
non pas une vie sans douleur ni question, mais une vie enracinée dans la révérence. Même en l'absence de réponse, cette révérence, loin d'être passive ou de n'être qu'un sentiment pieux, est une force puissante pour la sanctification et l'obéissance. Proverbe 8, 13 rend cette connexion explicite, la crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. L'esprit de la crainte de l'Éternel ne permet pas que le péché soit toléré, excusé ou banalisé. Il met en lumière les compromis, convainc la conscience et nous conduit à la repentance, non par crainte du châtiment, mais parce que nous avons contemplé la beauté de sa sainteté et que nous aspirons à lui ressembler. C'est pourquoi la crainte de Dieu est continuellement associée à la justice et à la bénédiction dans les Écritures. Le psaume 128, déclare « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. La révérence n'entrave pas la joie, elle la libère. Elle engendre des vies marquées par la paix, l'intégrité et une confiance tranquille, enracinée non dans l'homme, mais dans le caractère fidèle et juste de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons cet esprit non seulement persister, mais s'intensifier au sein de l'Église primitive, après la résurrection et l'ascension de Christ, et l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. L'Église fut marquée par une puissance miraculeuse, une prédication audacieuse et une croissance rapide, mais aussi par une profonde révérence. Acte 9, 30 et 1 nous dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Ainsi, la crainte du Seigneur n'est pas opposée à l'encouragement de l'Esprit, mais elle agit en parfaite harmonie avec lui. La communauté des croyants ne traitait pas Dieu à la légère. Elle l'adorait avec une joie tremblante, poursuivait la sainteté avec ardeur et témoignait avec un cœur pur et une foi intrépide. Cet esprit est également intimement lié à la vie d'adoration, car on ne peut véritablement adorer ce que l'on ne révère pas. Le psaume 33, 8, 9 exhorte « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit « et la chose arrive ». Il ordonne et elle existe. L'adoration née de la révérence n'est ni distraite ni centrée sur soi. Elle est une offrande abandonnée, focalisée, remplie d'émerveillement. Elle ne se précipite pas dans la présence de Dieu avec légèreté, mais s'en approche avec crainte respectueuse, sachant que nous nous tenons devant celui qui a formé les galaxies d'un mot et qui pourtant nous invite à nous approcher. Ce type d'adoration transforme celui qui adore. Il dépouille le cœur des apparences et des postures vaines et le remplit de gratitude, d'humilité et d'un ardent désir de marcher dans ses voies. L'esprit de la crainte de l'Éternel est aussi profondément pratique. Il garde le cœur face à la tentation, enracine l'esprit dans la vérité et guide les pas loin du chemin de la perdition. Dans un monde qui célèbre la volonté propre et se moque de la soumission, cet esprit nous enseigne le caractère sacré de l'abandon, non comme une servitude, mais comme une liberté trouvée dans l'obéissance. Il transforme notre conception de l'autorité, nous rappelant que Dieu seul règne avec une justice et une miséricorde parfaite, et que notre bien suprême se trouve dans l'alignement à sa volonté, non dans la résistance à celle-ci. Ésaïe 33, 6 déclare « La crainte de l'Éternel sera son trésor », révélant que toutes les richesses de la sagesse, de la force et du salut sont scellées dans la révérence. En fin de compte, l'esprit de la crainte de l'Éternel ne nous prépare pas seulement à bien vivre, mais à bien terminer. Il soutient l'âme au cœur des épreuves, discipline le cœur dans les saisons de réussite, et préserve l'intégrité dans les moments où nul ne nous observe. C'est cet esprit qui nous pousse à prier comme David dans le psaume 86, 11. « Enseigne-moi tes voies. Éternel, je marcherai dans ta fidélité
Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Une telle prière ne naît pas d'une obligation religieuse, mais du désir d'un cœur qui sait que la révérence est la porte de l'intimité avec Dieu. Ainsi, en méditant cette dernière manifestation de l'Esprit aux 7 facettes, nous reconnaissons que l'esprit de la crainte de l'Éternel n'est ni un don inférieur, ni secondaire. Il est un feu sacré qui purifie, qui humilie, et qui nous prépare à porter la gloire de la présence divine. Sans lui, nous glissons vers l'autosuffisance. Avec lui, nous marchons dans une confiance tremblante, ancrée non dans notre force, mais dans sa miséricorde, et dans cette posture, nous découvrons la plénitude de la vie, enracinée dans la crainte, nourrie par l'obéissance, et couronnée par la beauté de la sainteté, que cet esprit repose sur nous comme il reposait sur le Christ, et que nos vies soient marquées non par une familiarité désinvolte avec le sacré, mais par une révérence qui nous attire toujours plus près de la crainte, de l'amour et de la gloire du Seigneur. Après avoir cheminé à travers le terrain sacré d'Ésaïe 11, 2, où les 7 esprits de Dieu nous sont révélés non comme de simples abstractions théologiques, mais comme des dimensions vivantes de l'action de l'Esprit dans le monde et dans la vie de chaque croyant, nous nous tenons maintenant au seuil d'une réponse. Il ne s'agit pas simplement ici de la conclusion d'un enseignement, mais du commencement d'une invitation plus profonde, un éveil à la réalité que l'Esprit de l'Éternel, dans toute sa richesse et sa plénitude, n'est pas une réalité distante ou symbolique confinée à la poésie prophétique ou aux images apocalyptiques, mais bien vivant, actif et pleinement présent, appelant chacun de nous à passer de la connaissance à la communion, de l'observation à la transformation, de la croyance passive à l'obéissance abandonnée. Ce que la parole nous a dévoilé n'est pas une liste de qualités à admirer de loin, mais une révélation de la nature même de Dieu, sa sagesse qui discerne tout avec clarté parfaite, son intelligence qui pénètre jusqu'au fond du besoin humain, son conseil qui dirige nos pas avec une précision divine, sa force qui nous soutient au-delà de notre capacité humaine, sa connaissance qui dévoile les vérités éternelles, et sa crainte sainte qui nous enracine dans la révérence et la dévotion. Tous ces aspects découlent de l'Esprit de l'Éternel lui-même. La présence, la puissance et la personnalité de Dieu, répandus en Christ et offerts à son peuple sans mesure, ces 7 esprits n'agissent ni indépendamment les uns des autres, ni isolément dans l'expérience du croyant. Ils œuvrent dans une parfaite unité, exprimant la plénitude du caractère de Dieu et les intentions qu'il nourrit pour ceux qu'il appelle. Recevoir véritablement et marcher dans l'Esprit, c'est ouvrir sa vie à l'action de ces 7 dimensions, laisser la sagesse de Dieu guider nos pensées, son intelligence façonner notre discernement, son conseil éclairer nos choix, sa force affermir notre foi, sa connaissance illuminer notre chemin, et sa crainte sainte ancrer notre cœur dans la sainteté. Ensemble, elles forment une vie saturée de la présence de Dieu, transformée de l'intérieur et rendue capable de vivre non selon la chair, mais selon l'Esprit, Romains 8, 4, 5, mais cette révélation ne doit pas rester confinée à l'intellect. Elle appelle une réponse. Le Seigneur ne cherche pas des admirateurs de son esprit, mais des vases par lesquels il puisse manifester sa gloire. Les 7 esprits de Dieu ne sont pas de lointaines flammes vacillant devant un trône céleste. Ils sont le même feu qui descendit à la Pentecôte, le même souffle qui planait au-dessus des eaux à la création, la même présence qui reposa sur les prophètes, les rois, et enfin, et pleinement sur Christ lui-même. Ce même esprit désire aujourd'hui reposer sur son peuple, non partiellement, ni occasionnellement, mais dans sa plénitude. La question n'est pas de savoir si Dieu est disposé, mais si nous sommes prêts à nous abandonner. Ainsi, si quelque chose en vous s'est éveillé en lisant ou en écoutant, si un désir a émergé pour quelque chose de plus grand que la religion, plus profond que la routine, plus vivant qu'une connaissance sans intimité, alors recevez cela comme une invitation divine
Que ce soit le moment où vous répondez non pas seulement par un acquiescement, mais par une reddition sincère, offrez votre cœur à l'Esprit de Dieu, demandez-lui de vous remplir de l'esprit de sagesse pour les décisions à venir, de l'esprit d'intelligence pour les épreuves encore incomprises, de l'esprit de conseil pour les chemins encore inconnus, de l'esprit de force pour les combats pas encore gagnés, de l'esprit de connaissance pour les vérités encore voilées, et de l'esprit de la crainte de l'Éternel, pour garder votre cœur de l'égarement, demandez qu'il repose sur vous avec la plénitude de l'esprit de l'Éternel, afin que votre vie ne soit pas marquée par l'effort ou la superficialité, mais par la preuve évidente et indéniable de sa présence. Et si vous n'avez jamais encore fait le choix de suivre pleinement Jésus-Christ, de ne pas compter sur votre propre justice ni sur vos œuvres, mais sur son œuvre parfaite accomplie à la croix et sur sa résurrection victorieuse, alors sachez que ce jour est un jour de salut. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vous appelle aujourd'hui, offrant non seulement le pardon des péchés, mais aussi une transformation du cœur et une vie nouvelle, comme l'affirme Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce n'est pas une métaphore, mais une promesse. Ce n'est pas de la poésie, mais une puissance qui donne la vie, qui brise le péché, qui renouvelle la destinée, et à ceux qui marchent déjà avec Christ, mais qui se sentent secs, distraits ou éloignés. Sachez que l'esprit n'est jamais diminué. Seule notre conscience peut s'émousser, il est encore proche, encore à l'œuvre, encore disposé à ranimer ce qui s'est refroidi et à souffler un feu nouveau, là où il ne reste plus que des braises. L'esprit ne se lasse pas de notre faiblesse. Il vient pour la fortifier. Il n'attend pas que nous soyons parfaits. Il vient nous sanctifier et nous équiper tels que nous sommes, afin que nous devenions ce pourquoi il nous a appelés ainsi. Alors que ce clos se parcourt à travers les 7 esprits de Dieu, que ce ne soit pas la fin de votre quête, mais le commencement d'une nouvelle profondeur dans votre relation avec le Saint-Esprit, que cette connaissance suscite une fin, que cette fin vous mène à l'abandon, et que votre abandon devienne la demeure de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Si ce message a trouvé un écho en vous, si l'Esprit a remué votre cœur, ne laissez pas ce moment s'éteindre. Répondez par la prière, répondez par la foi, répondez par des actes, et si vous avez été encouragé, partagez cette parole pour que d'autres puissent, eux aussi, découvrir la richesse de l'Esprit de Dieu. Ensemble, soyons un peuple marqué par l'Esprit, non de nom seulement, mais en puissance, en pureté et en but, jusqu'à ce que toute la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond des mers. Habacuc 2, 14. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.